Imagine que tu es un enfant vivant dans un pays ravagé par la guerre. Un jour, ton pays est brutalement envahi par une nation étrangère. Ce peuple ennemi détruit tout sur son passage. Les villes sont réduites en ruines, les familles sont déchirées et tu es témoin de scènes horribles. Des tortures, des viols, des crimes de guerre. Ta propre existence est marquée par la terreur, l'injustice et la haine que ces envahisseurs ont semé dans ta vie et celle de ton peuple. Les années passent, tu portes encore en toi les cicatrices émotionnelles de cette période sombre. Puis, une fois adulte, Dieu s'adresse à toi. Il te révèle une mission incompréhensible, presque cruelle à tes yeux. Il veut t'envoyer dans cette même nation, celle qui a agressé ton peuple, pour prêcher l'évangile, pour annoncer un message de rédemption et de pardon. Tu te demandes comment cela est possible. Comment pourrais-tu annoncer l'amour et la miséricorde de Dieu à ceux qui ont semé tant de destruction et de souffrance ? Tout en toi se révolte contre cette idée. Tu n'arrives pas à concevoir que Dieu puisse vouloir sauver ce peuple, ces criminels. Comment pourrais-tu les aimer ou même leur parler de la grâce ? Tu refuses de répondre à cet appel. Alors, dans ta douleur et ton refus, tu prends la décision de fuir. Tu veux t'éloigner le plus possible de cette mission, espérant échapper à l'œil de Dieu, croyant que si tu vas assez loin, tu pourras échapper à sa volonté. Tu choisis de monter à bord d'un bateau qui te mène dans la direction opposée, loin de ce peuple et de cet appel que tu rejettes de tout ton être. Mais bien sûr, bien que tu recherches à t'échapper, tu te rends vite compte que tu ne peux pas fuir la présence de Dieu. Dieu est partout, dans chaque mer, dans chaque ciel, chaque coin du monde. Tu te retrouves face à une réalité inéluctable. On ne peut pas fuir Dieu. Même si tu t'éloignes physiquement, son regard demeure sur toi et sa mission continue de peser sur ton cœur. Tu es tourmenté par la confusion, par l'injustice de cette situation. Ce petit enfant que tu étais a vu l'horreur de la guerre. Et maintenant, Dieu te demande d'aller vers ceux qui t'ont fait du mal pour leur offrir une chance de salut. Cela te paraît inconcevable. Et pourtant Dieu te choisit, non pour te punir, mais pour te libérer, et pour libérer ceux qui t'ont blessé. Tu es comme Jonas, le prophète en fuite, appelé à accomplir une tâche difficile, incompréhensible, mais chargée de la puissance transformatrice de la miséricorde divine. Et dans cette fuite, tu te retrouves confronté à toi-même, à tes blessures, à la nature même du pardon. Ton cœur est rempli de douleur et de confusion. Enfant, tu as vu l'horreur de la guerre, les agressions, la destruction de ton pays, et les images te hantent encore aujourd'hui. Les souvenirs des tortures, des viols et des massacres se gravent dans ton esprit, formant une cicatrice profonde que tu portes en toi. Et maintenant, Dieu te demande de retourner là-bas, dans cette même nation qui a causé tant de souffrance à ton peuple. Il te demande de porter son message d'amour et de miséricorde à ceux qui t'ont fait du mal. Comme Jonas, tu ne comprends pas. Comment est-ce possible que Dieu veuille sauver ces personnes ? Comment peut-il demander à quelqu'un qui a tant souffert d'aimer ceux qui ont semé la terreur ? La colère gronde en toi et la peur te pousse à fuir. Alors tu prends la mer, croyant échapper à Dieu, croyant qu'en t'éloignant, tu pourras échapper à ce fardeau. Mais tu sais que c'est impossible. Dieu est partout. Sa présence t'accompagne même dans ta fuite. Peut-être que comme Jonas, tu te retrouves au cœur d'une tempête. Pas une tempête de vent et de vagues, mais une tempête intérieure, une lutte entre ce que tu penses juste et ce que Dieu te demande. Tu te sens englouti par les eaux de ta propre résistance, englouti par l'amertume, par la douleur non résolue. Mais Dieu, dans sa patience, te rappelle qu'il voit plus loin que ta douleur. Il voit la possibilité de rédemption, non seulement pour eux, mais aussi pour toi. Peut-être que ce chemin que tu refuses de prendre est précisément celui par lequel il veut te guérir. Peut-être que dans ton obéissance, tu découvriras une liberté plus profonde que celle que tu espères en fuyant. Comme Jonas, tu as le choix. Tu peux continuer à fuir ou tu peux accepter la mission que Dieu te donne, même si elle te semble impossible, injuste, incompréhensible. Mais sache une chose, Dieu est avec toi, dans ta douleur, dans tes questions, et son plan, bien que mystérieux, est toujours empreint de grâce. Pour remettre un contexte à ce que je viens de vous lire, dimanche dernier à l'église, le pasteur, qui est un pasteur de Paris, qui est venu dans notre église, nous a parlé de Jonas justement et de cette perspective-là. Et en fait, Jonas,
C'est ce qu'il a vécu lui. Son peuple était asservi par les Assyriens. Donc c'est un peuple, voilà. Et notamment la ville de Ninive, qui est en fait la capitale de l'Empire assyrien à l'époque. Et ils étaient très connus, en fait, ces gens-là, pour leur puissance et aussi pour leurs actes de barbarie, leur brutalité et leurs pratiques violentes, notamment dans les guerres. On sait que la plus grande arme de guerre, on va pas se mentir, quand vous cherchez, en fait, vous découvrez que la plus grande arme de guerre, c'est les viols. Voilà. La Syrie, c'était un ennemi redouté par le peuple d'Israël et les autres nations environnantes, d'ailleurs, parce que justement, elles étaient connues pour leur cruauté envers les peuples qu'elles voulaient assiéger. Et ça explique pourquoi Jonas, en tant qu'Israélite, il ne voulait pas obéir à Dieu. Lorsque Dieu lui a demandé d'aller prêcher à Ninive le salut et donc le pardon, la rédemption, etc. Il savait que Dieu, dans sa miséricorde, allait offrir aux Assyriens l'opportunité de se repentir et d'éviter la destruction. Alors qu'aux yeux de Jonas, ces ennemis-là, ceux qui l'avaient fait souffrir, ceux qui avaient fait souffrir sa famille, ses collègues, peut-être ses grands-parents, enfin je ne sais pas, il était plus jeune. Pour lui, il ne méritait pas en fait. Il ne méritait pas ce pardon-là. Et en fait, je me suis dit, mais Barbara, mets-toi à la place de Jonas. Et en fait, finalement, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait qu'il ait voulu fuir. Et à la base, moi, dans ma foi, je pensais que Jonas voulait fuir l'appel de Dieu. Et quelque part, c'est cela, mais en même temps, c'est pas que cela en fait. Jonas, il trouve que la situation, elle est injuste. Et combien de fois, moi, en tant que chrétienne, dans ma vie de tous les jours, et même par rapport à mon passé, je me suis dit, c'est injuste. Ce que j'ai subi là, je ne méritais pas de le subir. Et en fait, Jonas, c'est pareil. Jonas, il se dit, ce que mon peuple a subi, ce que j'ai vu enfant, on ne méritait pas de le subir. Alors pourquoi ces personnes-là, qui nous ont fait tant de mal, elles mériteraient d'être pardonnées par Dieu, alors que moi, elles m'ont fait souffrir? Et genre, mettez-vous à la place de Jonas. Vous, aujourd'hui, il y a des situations ou des personnes qui vous ont fait souffrir. Et si aujourd'hui, Dieu vous demandait d'apporter à ces personnes le message de l'évangile et du salut, est-ce que ce serait facile à faire pour vous? Voilà, c'est la question pour clôturer. Est-ce que ce serait facile pour vous d'apporter le message de salut, un message de pardon à une personne qui vous a fait souffrir pendant des années par des actes peut-être horribles? Et imaginez que, je sais pas, peut-être qu'il y a une situation dans votre vie où vous avez été victime de quelque chose par un proche, par des amis, par une connaissance, par un inconnu. Et aujourd'hui, Dieu vous dit, pardonne-la, parle-lui de Dieu, parle-lui du message, parle-lui du pardon qui est possible en Dieu, qui a donné sa vie en sacrifice pour vous et moi, et tous ceux qui ne le connaissent pas encore, et même les personnes qui te persécutent au travail, même les personnes de ta famille qui t'ont offensé, même cet ami à qui tu as fait confiance et qui t'a blessé, etc., etc. Combien de nous, on voudrait fuir et dire non, elle ne mérite pas cette personne. Elle ne mérite pas. Pourquoi j'irai le faire? Pourquoi j'irai lui parler de Jésus, en fait? Elle ne mérite pas. En fait, je me suis trop vue à la place de Jonas. Et je me suis dit, mais combien de fois j'ai eu cette pensée, en fait? J'ai eu cette pensée-là. Et clairement, quand tu as été victime d'une agression ou quoi, je comprends que tu n'allais pas voir ton agresseur pour lui parler de Jésus, à moins que tu sois totalement restauré. Et je pense qu'en fait, dans sa volonté, en fait, Dieu voulait se servir de Jonas parce qu'il savait que au-dedans de lui, il avait encore cette colère, cette amertume, etc., etc. Toutes ces émotions mauvaises qui le maintenaient dans quelque chose de mauvais. Et il savait, Dieu, qu'en l'utilisant à lui, alors certes, ça serait compliqué, ça lui ferait du mal. Il ne comprend pas l'injustice, non mais... franchement, je me mets totalement à sa place. Et en même temps, Dieu savait que, en faisant cela, même s'il a voulu fuir, on ne peut pas fuir l'appel de Dieu, on ne peut pas fuir la volonté de Dieu. En faisant cela, il serait libéré lui-même. Libéré de l'amertume, libéré de cet esprit en fait de vengeance quelque part qu'il a. Parce qu'il n'arrive pas à vouloir accepter que Dieu ait pardon, miséricorde et grâce pour tout le monde. Même les mauvaises personnes, si elles se repentent.
On est bien d'accord. Bref, voilà. Juste pour que vous puissiez méditer sur ça comme moi j'ai médité. Franchement, je pense que je vais bien me poser pour revoir un peu tout ça. Jonas, et me renseigner aussi. Faire plus de recherches et d'études sur Jonas. Mais franchement, j'avais jamais vu cette perspective. Et moi, j'ai toujours pensé que voilà, Jonas, c'était un mec qui voulait juste fuir son appel. Vous voyez. Mais je savais pas le derrière. Je savais pas que son peuple avait été attaqué par ce peuple-là. Là où Dieu lui demande d'aller, en fait. Et voilà. Je pense que le savoir, ça a totalement changé mon point de vue, ma vision, en fait, sur Jonas. Donc, bref, voilà. Je voulais la partager avec vous. J'espère que vous apprendrez des choses. Et sinon, j'espère que ça vous donnera envie de chercher plus. Que Dieu vous bénisse.